Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de juin 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de mai. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer comme d'habitude par la petite intro de début de vidéo. Donc n'oubliez pas que ce tirage est général, il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Fort heureusement, vous êtes bien plus subtil que ça. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ici pour faire simple ou votre signe lunaire pour tout ce qui touche à l'attachement, à l'émotionnel, au ressenti un petit peu plus profond. Questionnement de chemin de vie. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée toujours pour ce mois de juin. Un petit timer en dessous de cette vidéo vous indiquera son top départ. Et on clôturera par une carte d'oracle pour clôturer. Voilà, on terminera par la carte d'oracle. C'est dit, on va commencer, mes amis Capricorne. J'espère que vous êtes bien installés pour ce mois de juin. Les énergies As d'épée. On y va, c'est parti. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de juin, amis Capricorne. Le jugement sur une 5 d'épée. Ah, par rapport à la famille aussi, aux enfants peut-être. Bon, il y a eu une réactivation, quelque chose d'assez intense qui a pu effectivement être amené par des conflits, des disputes, un chaos généralisé avec l'idée peut-être de savoir qui a raison. Est-ce que vraiment c'était vraiment important de savoir qui avait raison dans cette histoire ? Reine de coupe, on est sur une énergie de base volontaire avec l'envie de bien faire ou une énergie féminine dans un méga clan familial, professionnel, sociétal. Essayer de construire quelque chose avec ça. On a eu des énergies de réactivation. Donc soit on a eu la SDP qui a sauté, une information, quelque chose qui vous a remis debout. Créé peut-être par un conflit, par un chaos, par une situation qui a pu amener à se repositionner dans un clan, familialement, professionnellement, dans la société même, hein, dans la façon dont vous considérez dans la société. On va aller voir. Pour certains, il y a une notion de seconde chance par rapport à des disputes aussi, par rapport à des conflits. On va aller voir votre énergie sur ce mois de juin, amis Capricorne. Reine d'épée, le diable. Il y a quelque chose qui tranche. Alors, ça peut être une personne dans votre vie qui va prendre des décisions, c'est pas la justice, mais presque. En tout cas, qui va essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs sur des fonctionnements ou qui va mettre le doigt sur un fonctionnement qui peut reproduire des erreurs problématiques. Hein. Il faut couper court, il faut prendre la bonne décision cette fois-ci. Si vous avez une seconde chance, ça serait bien de ne pas la rater, de pas reproduire ce qui a généré un échec, si échec il y a eu, blessure émotionnelle. Il y a l'idée de rester lucide, très lucide sur une question. C'est vous, c'est quelqu'un d'autre. En tout cas, la lucidité sera de mise. Il y a quand même, avec le diable, pour certains, peut-être le réflexe de remettre son mental en avant pour protéger son émotionnel. Ça peut être un fonctionnement qui peut lui-même être problématique. On va aller voir les cartes qui vous entourent. Mais ça peut être aussi un système de défense personnelle pour se protéger. On va aller voir votre énergie aidante, amis Capricorne. Cavalier d'épée. Sur un échec, sur des regrets. Ou sur une réalité qui ne marche pas ou qui n'a pas marché. Avec cette 5 d'épée. Bon, ce qui va vous aider,
c'est que apparemment vous voyez, vous essayez, vous avez envie d'avoir des idées claires, un objectif et on n'en démordra pas, c'est parti. On peut vous aider dans cette action. Vous pouvez être aidé par quelqu'un qui sait ce qu'il fait et qui va vous amener dans son sillage sur un objectif. C'est quelqu'un qui est capable de tout défoncer sur son passage pour atteindre un objectif. Ça peut effectivement amener des conflits, ça peut créer des tensions, mais apparemment c'est aidant. C'est-à-dire que l'idée d'avoir un objectif, c'est plutôt une bonne chose pour vous. L'idée de ne pas vous laisser distraire, c'est une bonne chose. Il y a, on le voit en fait, il y a un système mental qui se met en place pour protéger un émotionnel qui a été blessé, ou qui est défaillant, ou quelque chose que vous regrettez. Donc, vous décidez d'actionner votre mental pour faire quelque chose sur cette situation. On va aller voir votre énergie basse, ami Capricorne, sur ce mois de juin. L'accomplissement de quelque chose. Alors, soit arriver à créer quelque chose, à accomplir, soit l'idée de terminer, hein, puisqu'avec le monde, on est aussi sur une fin de cycle. Il faut que quelque chose soit rond, plein, entier pour pouvoir changer de cycle. Une direction à prendre, ça vous demande quand même un certain contrôle. Vous essayez de garder le contrôle sur cette fin ou sur quelque chose qui doit s'accomplir, qui doit être créé. Vraiment, il y a cette idée de compléter, de complétude. Et en même temps, vous êtes quand même sur cette notion que quelque chose, une fois que ça sera complet, il n'y aura plus rien à mettre dedans. Donc c'est peut-être un peu difficile pour vous aussi, après, parce qu'on n'a pas d'as là. Pour l'instant, on n'a pas de nouveauté, on a un réveil. Un réveil qui vous permet de finir quelque chose. Vous pouvez être aidé ou très entouré par des signes d'air aussi, Gémeaux, Balance, Verseau. Et des communications, en fait, une rapidité de communication peut être aidante. Mais cette sensation d'accomplir quelque chose, c'est compliqué pour vous. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours, ami Capricorne. Bon. Allez, denier, 8 d'épée. On repart sur du concret. Alors, soit vous êtes vraiment concentré sur quelque chose, mais vraiment vous ne pensez plus qu'à ça. Et c'est votre objectif premier. Vous avez vraiment un but tout à coup dans la vie, c'est celui-ci, pas un autre. Ça vous obsède, vous êtes capable vraiment de mettre tout en place pour que les choses se passent comme ça doit se passer. Vous mettez encore une fois une barrière de protection avec votre émotionnel pour vraiment intellectualiser la chose et arriver à matérialiser. Il y a une phase d'apprentissage. Vous allez pourtant faire quelque chose de nouveau, je pense, ou expérimenter quelque chose dont vous n'êtes pas expert en la matière. Il y a une notion de lien, de connexion, peut-être à quelqu'un. Donc vous essayez peut-être de vous associer, de créer avec l'autre. On voit que c'est quand même compliqué relationnellement parlant. Même si vous pouvez être connecté à une personne en particulier. On va aller voir matériellement, concrètement, ami Capricorne. Matériellement, concrètement, énergie acquise à l'entrée de ce mois de juin. « 8 de bâton, roue de fortune ». Alors en plus, c'est étonnant. 8 de bâton, roue de fortune. Vous ne pensiez pas vraiment que la situation se passerait comme ça. Là, vous avez été un peu dépassé, un peu débordé. Ça a été la surprise. Il y a par contre une rapidité d'exécution. Et du coup, c'est aidant quand même, ce côté très rapide. C'est que du coup, vous n'avez pas vraiment le temps de vous attarder, de trop réfléchir. Il faut suivre un objectif, possiblement. Roue de fortune, il y a une notion de cycle. Donc là, vous rebasculez dans d'autres énergies. Vous étiez peut-être dans des énergies basses.
Là, vous vous réactivez très très positivement. Vous vous êtes réactivé vraiment intensément. Peut-être de manière vraiment surprenante. Alors, on vous dit avec la roue de fortune quand même que le sujet, c'est de ne pas reproduire les mêmes erreurs. On voit que vous essayez quand même de protéger un émotionnel un peu défaillant. On va aller voir votre énergie matérielle et concrète sur ce mois de juin. Ami Capricorne. Roi de denier, reine de denier. Alors, là, il y a un couple potentiellement. 10 d'épée, 5 d'épée. Il peut même y avoir des disputes quand même, hein. Des conflits. Sur la façon de faire, la façon de gérer, la façon de bien mettre en place les choses. Et pourtant, vous êtes pour certains dans une notion de binôme quand même. Vous n'êtes pas tout seul dans cette histoire. Roi de denier, reine de denier, il faut s'occuper concrètement, matériellement d'une situation sur ce mois de juin. Et peut-être vraiment essayer d'être le plus lucide possible, ne pas faire trop jouer l'émotionnel. Vous avez peut-être en face de vous des gens qui se la jouent un peu dur aussi, ce qui n'est pas forcément évident. On va aller voir à la fin du parcours. Ami Capricorne. Bon bah, le soleil et le monde. On voit quand même que c'est positif. 5 de coupe. Apprendre à accomplir et à apprendre à finir quelque chose, à accomplir un cycle, à créer quelque chose. La mise en lumière de quelque chose qui s'arrête, qui est terminé, qui est accompli, sur lequel vous n'avez plus d'énergie. Vous allez devoir repartir sur d'autres énergies. Vous êtes en phase d'apprentissage, vous allez peut-être remettre un petit peu plus en avant votre émotionnel ensuite. Hein, parce qu'il y a quand même encore une fois cette sensation d'échec, de regret, peut-être de culpabilité. On va aller voir émotionnellement. Ami Capricorne, émotionnellement, énergie acquise à l'entrée de ce mois de juin. De bâton, 4 d'épée. Système de lutte et de défense, vous vous sentiez peut-être quand même un peu à risque par rapport à ce qui arrive. C'est-à-dire qu'à un bout d'un moment, c'est peut-être aller très loin. 4 de coupe, encore la roue de fortune. 4 d'épée, la roue de fortune, le jugement. Il y a quelque chose qui se revient à vous de manière étonnante. Vous êtes un peu sur la défensive par rapport à ça, mais en même temps, vous lâchez pas l'affaire non plus. Vous voulez quand même voir où ça vous mène. Système de lutte et de défense, crainte au fond de ne pas pouvoir y arriver, qui peut vous rendre un petit peu... oui, qui peut vous mettre sur la défensive. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de juin, les Capricornes. Allez, 6 de denier, reine de denier. On peut avoir un signe de terre aussi, hein, taureau, vierge, capricorne, quelqu'un qui doit faire des choses et essayer dans la matérialité. Il y a un besoin peut-être d'un retour à l'équilibre, d'échange. Je donne, tu me donnes, est-ce que c'est équilibré, est-ce que ça fonctionne? Même si on ne se donne pas la même chose, il y a quand même cette notion qui est importante d'entraide, de soutien, de ce qu'on a donné, de ce qu'on va pouvoir recevoir en retour. Est-ce que ça vous semblera équilibré? Est-ce que vous pouvez... c'est peut-être à vous de devoir aider à votre tour quelqu'un, de prendre les choses en main. On va aller voir où vous avez besoin d'aide aussi. Hein, dans ce cas-là, vous avez un binôme, quelqu'un qui va pouvoir vous donner un coup de main également. Vous avez besoin de moyens. Il faut retrouver un équilibre là-dessus. On va aller voir. À la fin de ce parcours émotionnellement avec Capricorne.
Alors là, vraiment, on parlait de... Et la reine d'épée. Donc, c'est vraiment le sujet central, ça va être d'être très lucide sur la question quand même et de pouvoir trancher parce qu'après, vous avez une ouverture de folie. Le magicien, le monde, le soleil. Avec cette reine d'épée qui prend une décision, qui affirme, qui affiche, qui officialise. Quoi qu'il soit affiché, assumé, officialisé, ça vous redonne toutes les cartes en main, tout est à nouveau possible. Tout est très ouvert. On est sur la fin, le monde, c'est le plus difficile pour pouvoir accueillir vraiment une nouvelle ère. Alors à plus ou moins grande échelle dans votre vie sur le sujet qui vous intéresse, mais là on change d'air. Enfin, oui. Et on a une seconde chance par rapport à ça. Mais ça demande effectivement d'avoir la lucidité de ne pas reproduire les mêmes erreurs incessamment. Voilà, et de pouvoir être très lucide et puis de pouvoir trancher, dire oui, non. Voilà, d'être la tête pensante effectivement. Ou vous êtes aidé de quelqu'un qui est la tête pensante et qui vous permettra de passer ce cap. On va aller voir. Énergie intérieure et spirituelle acquise à l'entrée de ce mois de juin, ami Capricorne. L'ermite, la maison Dieu. Bon, on parlait de l'absence d'as, les voilà, et c'est quand même dans votre esprit que ça a déjà été, ça a commencé son petit bonhomme de chemin, as de bâton, as d'épée. Il y a quand même eu quelque chose qui vous a donné envie, je pense, à un moment donné, et qui a été un petit peu cassé dans son rythme. La maison Dieu, il y a quand même quelque chose qui a dû être déconstruit, peut-être un peu brutalement pour vous. Jugement, 8 de bâton, maison Dieu. Ça n'a pas forcément été de tout repos, mais ça vous a mis dans un espace où vous avez pu vous sentir peut-être parfois un moment isolé, mais avec une grande démarche. Vous avez quand même traversé une démarche intérieure, une spirituelle, qui commence à porter ses fruits quand même sur le sujet. C'était pas pour rien. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois de juin. Tempérance, 6 de coupe. Donc quand même cette quête d'apaisement, de sortir de ce chaos. Il y a une notion de tranquillisation, de guérison, de volonté d'apaiser par le savoir-faire, par le mettre en pratique, par des décisions qui seront prises. Pour régler une culpabilité, prendre de la hauteur sur des conflits, un échec émotionnel, une tristesse, une histoire du passé aussi. Qui peut revenir et qui a mis du temps. Hein. Là, vous avez quand même longtemps attendu avant que ça vous revienne. Peut-être une histoire d'enfance dans ce cas-là, qui crée peut-être beaucoup d'angoisse. Bon, il y a une notion chez vous de tranquillisation, d'apaisement. Vous avez beaucoup de cartes majeures et pas des moindres quand même. Le jugement, le soleil, le monde, le magicien, la tempérance, l'ermite. Ce n'est pas un mois de tout repos. Et en même temps, si, puisque vous êtes quand même dans une notion de tranquillisation sur le sujet. On va aller voir à la fin de ce parcours intérieurement, spirituellement, ami Capricorne. 10 de denier, 2 d'épée. Ça se joue sur ce clan. Alors le conflit, il a peut-être été dans votre clan familial, puisqu'on est sur une 10 de denier, sur un héritage, ce qu'on vous a transmis, les valeurs, la notion de transmission. Vous êtes apprenant encore. Peut-être par rapport à une histoire familiale. Cette fin de cycle, c'est vraiment le changement d'une ère qui vous fait travailler sur ce clan, cette notion de clan. Vous cherchez du soutien, je pense que vous pouvez en obtenir. On cherche du soutien de vous, je pense que vous êtes capable de le donner. C'est quelque chose que vous êtes capable d'apprendre aussi. L'objectif est, je pense, relativement clair pour vous. On va aller voir le conseil. Un conseil.
l'étoile et le soleil. Bon, alors, quoi qu'il en soit, tout ce qui sera mis en lumière ce mois-ci, c'est très bien. Ne fuyez pas cette problématique-là, ça ne peut être que bien. Vous avez l'étoile, même si c'est un peu cuisant peut-être pour certains, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir voilà l'idée de foncer dans le tas parce que vous avez une idée très claire, que quelqu'un a une idée claire aussi pour vous soutenir, elle est peut-être, ou vous êtes obligé de vraiment user de force quelque part pour pouvoir protéger votre objectif, ou quelqu'un est obligé de le faire pour vous protéger dans votre progression. Mais l'étoile vous dit, vous êtes vraiment sur le bon chemin, au bon endroit, au bon moment. Tout ce qui se passe, c'est plutôt bien. Continuez d'y croire. Soyez réceptifs. Faites confiance à votre intuition. Vous êtes protégé, vous êtes porté dans ce cheminement-là, du moins. De toute façon, avec ces énergies majeures, ça devrait le faire. On va aller voir émotionnellement un tout petit peu plus avant. Mais il faut quand même passer ce cap. C'est le plus dur quand même, de changer d'air, là, d'arriver à cet accomplissement qui vous fera passer un cap. Et c'est potentiellement à vous d'agir là-dessus. Vous avez toutes les cartes en main. On va aller voir. Donc n'attendez pas que ça vienne des autres non plus. On peut vous aider, mais ça doit quand même partir de vous. C'est à vous qu'on donne les outils. Émotionnellement, amoureusement parlant, sentimentalement parlant, ami Capricorne, votre énergie générale et amoureuse, sentimentale pour ce mois de juin. Roi de bâton, 2 de coupe. Ouais. On part quand même d'un conflit de base, je pense. On teste votre persévérance, on teste votre ligne de conduite. Si vous avez raison, si vous avez tort. Ça peut aller loin, je pense, quand même, au niveau du conflit. Roi de bâton, toute la question sera de savoir comment vous voulez travailler cette énergie de charisme, de pouvoir, de ce que vous voulez, de ce que vous désirez profondément et de ce que vous pouvez obtenir. Quel pouvoir vous avez sur les autres, quel pouvoir vous avez sur vos projets, sur votre vie amoureuse. C'est vous qui décidez en fait. Alors, avec la 2 de coupe, il y a une connexion qui peut être importante. Vous avez peut-être vraiment besoin d'être connecté à quelqu'un, où il y a l'importance d'une connexion à l'autre qui vous donnera l'énergie ou qui vous fera réfléchir à cette notion du roi de bâton, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux, comment je veux l'obtenir, de quoi j'ai besoin, est-ce que j'ai suffisamment de pouvoir pour l'obtenir, comment utiliser ce pouvoir. On va aller voir votre énergie aidante, amoureusement, sentimentalement parlant, ami Capricorne pour ce mois de juin. De coupe, 9 de denier. Bon. Ce qui vous aide, c'est que quelque chose vous semble possible. Et potentiellement, vous pourriez essayer d'avoir les moyens. Il y a peut-être une avancée financière, quelque chose, on vous offre les moyens pour pouvoir rendre les choses possibles. Donc à partir de là, les choses peuvent devenir possibles. Voilà, vous pouvez commencer à imaginer que quelque chose puisse être possible. Si dans la matérialité, on vous offre les moyens de le faire. Vous avez peut-être un petit peu plus d'indépendance financière, vous cherchez de l'indépendance financière, mais ça vous ouvre quand même des perspectives nouvelles. Vous rêvez beaucoup, il y a quand même cette idée d'être assez optimiste sur ce qui vous fait rêver, sur ce qui vous donne envie. Il y a des propositions, il y a l'idée d'être capable quand même d'explorer, de savoir faire le tri entre les rêves et la réalité. Justement parce que vous avez un pied quand même dans la matérialité, dans les finances, dans ce qui sera possible, dans ce que vous pouvez amener. On va aller voir votre énergie basse, ami Capricorne. La force et le monde.
Alors, vous êtes quand même dans la recherche, dans le contrôle par rapport à ce monde-là qui est compliqué pour vous. Alors, le monde, c'est quand même, ça peut être une énergie extrêmement positive. On dit souvent que le monde, c'est l'énergie la plus positive du tarot, mais ça vous demande d'accepter quand même une conscience que quelque chose soit totalement accompli dans votre vie pour changer d'air. Et il y a quand même l'idée que vous essayez de contrôler ça. Soit vous avez peur de lâcher totalement le contrôle et ça vous panique et vous n'avez pas forcément les bonnes réactions. Vous pouvez être un peu effectivement tendu ou un peu, voilà, créer des conflits, être nerveux, trop nerveux. Soit vous voulez vraiment pour éviter ça, parce que vous savez l'importance de ce challenge, vouloir vraiment garder le plus de contrôle possible sur vous-même et sur la situation, ce qui n'est pas non plus forcément une bonne chose. Le plus compliqué pour vous, c'est la juste dose, la juste maîtrise, le juste contrôle, sans partir dans les excès. On va aller voir à la fin de ce parcours. Ami Capricorne, émotionnellement. Le monde, écoutez, vous allez y arriver, vous y allez de toute façon. Vous avez tellement d'énergie majeure que là, on vous pousse un petit peu encore sur ce chemin-là. L'étoile vous dit que vous êtes au bon endroit au bon moment, que les choses se passent à peu près comme il faut que ça se passe de toute façon. Il y a un petit coup qu'on vous met au derrière pour vous pousser encore à actionner cette énergie du monde. Cet accomplissement, ce changement d'air, d'époque, clôturer quelque chose. C'est pas forcément un truc énorme, hein, mais ça peut être un gros projet de couple, un gros projet familial, quelque chose comme ça, où vous changez de cycle, vous changez de cap, pas de cap, vous changez de cycle, vous changez d'époque, vous changez d'histoire, d'aventure. On va aller voir. Et puis, difficile de dire, ok, là c'est bon, c'est ok, on s'est terminé, c'est très bien comme ça, on ne pourra rien rajouter dans ces énergies-là en fait. On va aller voir Capricorne. Capricorne en couple. 3 cartes pour nos Capricornes en couple. Pour ce mois de juin. Le pendu. Le pape. Le chariot. Et après, on sort de la crise. Bon, vous êtes bloqué, il y a eu un blocage, vous n'avez pas pu plus vraiment faire comme vous vouliez à un moment donné, peut-être par tradition, mais il y a quand même une notion d'assumer, d'afficher quelque chose au bout d'un moment, mais de respecter quand même un ordre, une tradition, une structure, des valeurs. Et de fait, il y a quand même une avancée possible. Mais il faut voir les choses différemment aussi avec le pendu. Si vous avez été bloqué à un moment donné, c'était pour de bonnes raisons. C'est que vous n'aviez pas vu vraiment le détail qu'il fallait. Vous n'étiez pas prêt à accéder à cette seconde étape, cette nouvelle ère, ce changement de cycle. Là, il y a moyen. Il y a moyen. L'idée d'arrêter de se laisser brinque-baller, c'est peut-être un apprentissage que vous avez eu, que vous allez encore avoir ce mois-ci. Arrêtez d'être trop sensible aux uns, aux autres, et puis suivre votre ligne, suivre votre route. Un voyage peut être important. Il y a une grande avancée qui, vraiment par rapport à un cadre, une structure, une officialisation, qui a été peut-être bloquée pendant un petit moment. Vous avez quand même là 3 cartes majeures, Ami Capricorne en couple. On va aller voir le conseil. Et la 4e, c'est l'étoile avec le magicien.
Vous avez toutes les cartes en main. La justice, voir la vérité en face. Les choses arrivent exactement au bon moment, au bon endroit. C'est peut-être pas agréable pour tous, mais si c'est là, c'est vraiment parce que tout se met en place comme ça et c'est parfait. Continuez à y croire. Mais il y a quand même quelque chose à changer ou quelque chose... Avec le magicien, tout est possible. On n'attend que vous, en fait. On n'attend plus que vous pour commencer. Ouais, c'est un peu ça. On n'attend plus que vous pour commencer, amis Capricorne. Il faut fermer la porte, verrouiller la porte et puis y aller. On va aller voir les Capricornes en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les célibataires, mais je pense à quelqu'un, c'est très compliqué aussi. Les Capricornes en amour flou pour ce mois de juin. Le magicien. L'as de denier. On en a deux. La grande prêtresse, la lune. Ouh là là, le monde. Ce qui reste caché va devoir être révélé. Peut-être pas tout de suite pour vous, mais quand même. Tout est possible. Il y a quelque chose, on vous redonne vraiment toutes les cartes en main. Vous avez tous les outils ce mois-ci. Soyez attentifs. Il y a une nouvelle donne. Il y a une offre. Il y a quelque chose qui pourrait s'afficher. Vous gardez ça encore un peu secret. Ça reste vraiment dans le domaine de l'intime pour le moment, mais il y a quand même une avancée. Dans votre fort intérieur, vous êtes quand même dans cette notion du monde qui s'achève, qui se boucle. La boucle est bouclée. C'est un travail intérieur où vous gardez encore les choses secrètes, mais il y a une nouvelle offre et ça change tout. Pour vous, amis Capricorne, en amour flou, on va aller voir le conseil. Reine de coupe, la mort. Une hypersensibilité. Il y a une phase de transformation. Vous êtes vraiment passé par un temps où ça n'avait pas été simple pour vous. Il a vraiment fallu vous poser, réfléchir, récupérer de l'énergie par rapport à des blessures qui ont peut-être été un peu compliquées. Encore une fois, faire preuve de lucidité sur une question peut changer la donne. Faites quand même, alors on parle quand même d'un émotionnel. Il y a quand même l'idée, parce que l'émotionnel est un peu... Alors c'est étonnant, mais on dirait que presque l'émotionnel est de trop, alors que c'est quand même la première chose qui vous saute au visage. Donc vous essayez quand même de contrôler ça. Peut-être une hypersensibilité, des ressentis. Faites confiance en vos ressentis, à ce que ça vous fait, comment vous ressentez l'autre. Là, avec la grande prêtresse et la lune, vous sentez les choses. Alors, ça ne s'explique pas, mais si vous êtes en connexion avec quelqu'un et que vous ressentez que vous êtes en connexion avec quelqu'un, ben, c'est peut-être potentiellement le cas. Et donc, voilà, il y a des choses qui ne s'expliquent pas pour le moment, mais quand même. On va aller voir les Capricornes célibataires. Quatre de coupe pour ce mois de juin. 7 de coupe. Ouah, As d'épée, 10 d'épée, maison Dieu. Alors, vous avez attendu, vous attendez, vous vous ennuyez, vous vous êtes peut-être ennuyé, vous avez eu besoin de récupérer de l'énergie. Et puis tout à coup, les offres reviennent, une énergie du tout est possible revient et vous repartez sur un nouveau cycle. Vous l'avez déjà potentiellement passé, ce cycle du monde, et ça a été
un sacré boulot parce qu'avec la 10 d'épée, la maison Dieu, vous en avez pris plein la poire. Et avec l'énergie de l'empereur, ça a quand même joué sur l'image que vous aviez, votre autorité, ou en lien à une grande autorité masculine, peut-être paternelle, ou quelqu'un qui avait un pouvoir sur vous. Donc vous êtes quand même passé, vous avez quand même vécu quelque chose de pas forcément très agréable. Vous avez eu besoin de prendre de l'énergie, récupérer de l'énergie, vous reposer émotionnellement, redéfinir ce dont vous aviez envie, redéfinir ce mois-ci ce dont vous avez envie. Et je pense qu'effectivement, vous arrivez à comprendre ce dont vous avez envie. Qu'est-ce qui est une illusion, qu'est-ce qui est une possibilité réelle dans votre vie, ce qui va vraiment vous satisfaire cette fois-ci pour de bon. On va aller voir. On va aller voir le conseil, ami Capricorne, célibataire. Cavalier de coupe, as de coupe. Ah oui, là on vous dit aussi. Alors l'as de coupe, il faut le chercher dans cette set de coupe. Il va falloir explorer quand même, voir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Ce qu'on va vous proposer, vous êtes libre de l'accepter ou de ne pas l'accepter. En tout cas, il y a moyen de réfléchir à ce que vous voulez pour la suite et actionner votre idéal. Ne baissez pas vos exigences par rapport à ce qui vous semble idéal émotionnellement. Voilà. On va aller voir, c'est pas le moment. On ne vous demande pas de vous rabaisser, en fait. On ne vous demande pas d'abaisser vos exigences, mais plutôt de les définir correctement pour pouvoir faire en sorte qu'elles arrivent. On va aller voir, ami Capricorne, la dernière carte d'oracle pour vous. Ce mois-ci, ce mois de juin, vous êtes. Amia, dans le calice de lumière, j'accompagne ma vie en douceur. Je déroule le fil d'Ariane qui tisse les rituels du quotidien. Entre volonté de l'esprit et volonté de l'ego, l'ordre intérieur que je structure comme une cérémonie apporte l'harmonie et la paix si nécessaires à mon équilibre. Par ce souffle maternel et marial, je veille à apporter l'essentiel moral et matériel aux besoins exprimés, car je ne suis bien que si chacun autour de moi trouve son bonheur. Je suis le diapason d'harmonie et je m'en remercie. Votre tirage était très rapide. Je pense que les énergies seront très rapides ce mois-ci pour vous. Vous êtes bien en place. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis au mois prochain.